Le stress au travail, la boule au ventre, la peur de mal faire, la peur de faire des erreurs. En tant qu'hypersensible, le stress c'est quelque chose que je connais bien. Donc cette semaine, je vais vous donner mes astuces pour vous sentir plus apaisé. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir mieux dans leur vie pro et perso. Mais si vous êtes un homme ou si vous ne travaillez pas dans les ressources humaines, je peux aussi vous accompagner. Je publie chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. J'en profite pour vous dire que j'organise le 6 juin une conférence en ligne et gratuite sur le syndrome de l'imposteur. Donc je vous mets le lien en description. Dépêchez-vous de vous inscrire. Alors c'est quoi le stress ? Le stress en fait c'est vraiment une réaction de notre corps face à un sentiment d'inquiétude, de peur. Donc on va ressentir des palpitations, des tensions, on va transpirer plus, ça peut être des sensations de boule au ventre, ça va avoir un impact sur notre sommeil, sur notre appétit. Donc le stress c'est quelque chose qu'on ressent tous, toutes à un moment donné de notre vie. La problématique c'est quand il s'installe dans notre vie quotidienne. Et là à ce moment-là on parle de stress chronique et ça peut être dangereux pour notre santé physique et mentale. Alors pourquoi je stresse autant ? Alors il peut y avoir plusieurs causes. D'abord, peut-être que vous êtes quelqu'un de sensible, voire hypersensible. Et ça, du coup, ça va jouer sur vos pensées qui vont être beaucoup négatives et du coup, beaucoup d'émotions négatives comme la peur. Ensuite, vous allez avoir peut-être un manque de confiance en vous qui va jouer du coup dans le domaine professionnel. La peur d'échouer, la peur de faire des erreurs. On parle beaucoup aussi dans le domaine professionnel du syndrome de l'imposteur. C'est le fait de ne pas se sentir légitime à son poste. Donc tout ça, ça va générer beaucoup de stress. Et enfin, un dernier facteur qui peut exacerber ce stress ou en être vraiment à l'origine, c'est l'environnement de travail. Ça peut être votre manager. Si vous avez un manager toxique, qui vous rabaisse, qui vous met beaucoup de pression, ça va générer beaucoup de stress. Vous pouvez aussi être dans un job qui ne vous plaît pas, et ça peut aussi vous générer du stress. Il est donc important de bien comprendre la cause de votre stress, là où les causes de votre stress pour mieux agir. Je reprends l'exemple de l'environnement de travail. Si vous avez un manager qui est toxique, il va certainement falloir envisager de changer de travail. Si vous avez une forte sensibilité en vous, voire si vous êtes hypersensible, il va falloir en prendre conscience, apprendre à vous connaître et peut-être aussi apprendre à mieux vivre ses émotions. Ensuite, il est important d'apaiser son mental. Notre mental, en fait, c'est la partie du cerveau préfrontal qui génère toutes nos pensées, qui analyse toutes les situations et qui va imaginer tous les scénarios un peu catastrophes. Donc, ce mental va générer beaucoup de pensées négatives. Et ce sont ces pensées qui sont à l'origine de vos émotions. Il est donc vraiment important d'apaiser ce mental. Alors, pour apaiser ce mental, le canal le plus puissant, c'est le corps. Donc, il existe de très nombreuses techniques, outils pour vous aider à apaiser son mental. Je vous ferai une petite liste non exhaustive juste après. Mais l'essentiel est justement de trouver la bonne technique pour vous et qui soit aussi adaptée à votre quotidien. Et il faut la ritualiser. L'idéal est donc de pratiquer cet outil ou cette technique, par exemple, tous les jours. Et vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup de temps ou d'argent. Alors, des exemples, vous allez avoir, bien sûr, je commence par là, c'est la base, la méditation. Vous allez avoir aussi la cohérence cardiaque. Donc ça, ce sont vraiment des exercices de respiration. On va avoir aussi la sophrologie, le yoga, mais ça peut être aussi aller marcher en plein air ou toute activité physique en plein air. Du jardinage, ça peut vraiment vous aider à apaiser votre mental. Vous allez avoir aussi d'autres activités manuelles comme le dessin, le coloriage, etc., etc. Et surtout, prenez confiance en vous. Si vous souffrez de stress chronique, il est très très probable que vous manquiez vraiment de confiance en vous. Donc là, il va falloir essayer de travailler un petit peu là-dessus. Comment ?
Déjà en apprenant à vous connaître, à vous reconnecter à vous, à votre corps, et en apprenant aussi à sortir de votre zone de confort, progressivement, à comprendre aussi et à mieux vivre vos émotions. Et je peux vous accompagner via mon programme Osez vous révéler qui va vous permettre justement d'apprendre à vous connaître, à vous accepter et à vous affirmer, à faire peut-être de votre sensibilité une force. C'est un programme holistique qui prend en compte toutes les dimensions de l'humain, le mental, les émotions, l'esprit et le corps. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je vous mets le lien en description de cet épisode. Et voilà, j'ai terminé pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et petit cadeau, pour vous aider à mieux vous relaxer, vous détendre, je vous mets en description de cette vidéo le lien vers une méditation guidée relaxante. Voilà, et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.